On est présent en Roumanie, on est présent au Brésil, en France, mais on a surtout un grand programme d'afforestation au Brésil. Celui-ci était de planter des arbres sur des terres abîmées par l'agriculture intensive. Donc moi, j'ai demandé à mes ingénieurs agronomes, mes ingénieurs forestiers, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour réduire nos intrants chimiques le plus possible. Et là, on a commencé, ils m'ont commencé à parler du biochar. Le biochar et la terra preta, c'est l'origine, c'est des Amérindiens. Donc évidemment, je me suis intéressé de près. Et on s'est rendu compte qu'on avait un taux de réussite au niveau de nos plantations qui était de l'ordre de plus de 98%. Le biochar, c'est un produit issu de la biomasse, donc du bois, et qui est pyrolysé, c'est-à-dire qui est traité à haute température. Ce procédé élimine l'eau, mais aussi tous les hétéroatomes, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas carbone quitte cette biomasse. Et la structure de ce biochar est extrêmement poreuse puisque c'est un grain qui est plein de petits trous. On va pouvoir piéger de l'eau. C'est important pour les forêts, tout simplement parce que ça piège l'eau, ça piège les sels minéraux qui ne sont plus lessivés. C'est-à-dire que quand ces sels minéraux sont absorbés à la surface, dans les trous, dans la porosité du biochar, quand il pleut, les sels minéraux restent ici. Okay, ils sont à la disposition des racines, des radicelles des plantes. Nous commercialisons sous forme de plusieurs packaging. Nous avons deux sortes de biochar, un biochar pur et un biochar mycorhizé, spécial plantation pour la bonne reprise des racines. Chaque personne, en mettant quelques granulés de biochar dans son potager ou dans son jardin, il participera à cette séquestration du carbone et à l'amélioration de son sol. En plantant le biochar, vous contribuez à la restructuration du sol et à toute cette économie circulaire environnementale. Ce qui est important, c'est que le procédé de pyrolyse génère beaucoup d'énergie. On reçoit en fait du granulé de bois, passe dans un tube avec une vis entre 500 et 650 degrés pour obtenir un biochar. Et à la fin de cette pyrolyse, nous avons ce que l'on voit là, les zones jaunes, qui sont le gaz qui s'échappe et qui est mis en combustion pour pouvoir chauffer à nouveau le tube pour le bois suivant qui arrive. Ce qui permet au pyrolyseur de travailler de façon autonome, sans apport d'énergie extérieure pour la chauffe. Grâce à cette énergie en fait, qui est autoproduite, le pyrolyseur peut tourner 4 à 5 jours tout seul sans intervention humaine. Maximum, on est en mesure de fabriquer 400 tonnes à l'année. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Aussi, il y a aussi la réglementation européenne et française où le biochar était considéré comme un déchet. Donc on ne pouvait pas le commercialiser comme on commercialise n'importe quel autre produit. Et maintenant, la réglementation évolue, et ce qui permet de donner plus de possibilités de commercialisation au biochar, et du coup, il y a plus de personnes qui s'y mettent, et ça démocratise le produit. Alors c'est vrai que c'est un produit qui est encore méconnu, qui est très connu notamment aux États-Unis, au Canada, dans les pays scandinaves, qui sont en avance, voilà, faut le dire, sur nous en France. Mais c'est vrai que la suppression de l'utilisation des produits phyto notamment, c'est un réel avantage en soi. Là, nous sommes dans un bois qui s'appelle le bois de Saint-Paul-du-Vernay, qui a été planté il y a environ une vingtaine d'années en frêne. Malheureusement, la maladie, la carellulose, a détruit à environ à peu près 80% du peuplement. On a évidemment reboisé, on a préparé le sol. Pour assurer notre plantation, nous utilisons le biochar. Cela nous a permis de pouvoir obtenir et garantir un succès au niveau de nos plantations. Le plan, quand il est arrivé, il se situait à peu près à hauteur de 60 cm, 70. Et en une année, on a obtenu à peu près l'équivalent de 40 à 50 cm de croissance.
malgré la sécheresse qu'on a obtenue. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un plan sain déjà, et en plus avec une évolution croissante intéressante. Sans le biochar, je pense que sincèrement, on aurait eu une mortalité extrêmement importante. Le biochar permet de restructurer le sol. On n'apporte pas quelque chose pour la plante, on apporte quelque chose pour le sol. Et si le sol est bon, la plante est belle.